Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et nous revoici, allez, comme toute fin de semaine pour une nouvelle cocotte de la semaine qui va être réservée aux Alocasia Jewel ou Alocasia Bijoux, hein, vous choisissez. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour tous vos messages pour le concours, ça m'a fait extrêmement plaisir. Bien sûr, alors j'ai mis un commentaire sous le post parce que sincèrement j'étais un petit peu dépassée et du coup c'était un petit peu tendu de la culotte que je vous réponde à tous et à toutes. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce commentaire sous le post pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. En tout cas, ça me fait très très plaisir. Ne me remerciez pas, c'est la moindre des choses hein, que je puisse faire pour vous remercier. Et écoutez, les boutures vont très bien. Et chose incroyable, c'est qu'elles commencent déjà à développer ses racines. C'est quand même hallucinant, quoi. Donc, je suis hyper contente, voilà, parce que dès la fin du concours, je pourrais vous les envoyer directement dans la foulée, parce que ça va hyper bien, quoi. Voilà, elles se développent. Bon, après, elles sont sous lampe, mais quand même, je sais que les Monstera se bouturent très bien en eau. Mais quand même, mes mères, elles en veulent, hein. Donc voilà, donc je tenais à vous remercier, voilà, pour vos gentils messages. Voilà, c'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Du coup, donc aujourd'hui, on va parler des Alocasia Jewel. Donc merci Quentin. Pour l'idée, parce que en fait c'est vrai que quand je regarde, j'ai pratiquement que cette famille d'Alocasia. Donc j'ai des Alocasia comme le Regal Child, le Macrorhiza qui est énorme maintenant, et le Wenti, qui sont par contre des Alocasia qui peuvent devenir très gros. Mais la plupart de mes alos, en fait, c'est ce qu'on appelle des Alocasia Jewel. Alors, du coup, pourquoi on les appelle comme ça? Tout simplement parce que c'est des Alocasia en fait qui font partie en fait d'une famille de petites Alocasia. Voilà, en général, les Alocasia Jewel, les plus grands que vous puissiez avoir en taille adulte, ils mesurent à peu près 1,20 m, grand max. Voilà, comme l'Alocasia Pink Dragon, si je ne me trompe pas du nom. Que je vais vous présenter parce que du coup c'est un nouveau qui vient de débarquer à la maison. C'est mon chéri qui me l'a ramené de chez Casto. C'était le dernier, il était au boulot, il est passé avec son collègue chercher du matériel là-bas. Et il y a des plantes chez Casto. Et il m'appelle en visio et là d'un coup je vois des plantes. Je dis ah mais vous êtes où? Vous êtes chez Jardiland? Où c'est que vous êtes? Voilà, la fille qui voit des plantes. Et il me dit non, on est chez Casto, regarde celui-là, je crois que tu l'as pas. Il me dit il a 15 €. Et il me dit est-ce que c'est cher et tout. Je dis non, il y a 2 pieds, non c'est pas cher. Après je voyais pas très bien parce que c'est assez flou, vous savez en visio c'est jamais très net la paupiette, hein, donc bon. J'étais là, non, c'est pas cher. Et chose incroyable, cet Alocasia, je l'ai eu en petite bouture, enfin en bébé plante. Et pendant 1 an, j'ai essayé de le sauver. Pendant 1 an, il poussait pas. Et j'ai essayé, là je suis toujours d'ailleurs, j'ai même pas vérifié dans mon bocal. J'ai essayé de le sauver. Il a perdu toutes ses feuilles, il restait plus que le tubercule. Donc bon, j'ai dit je vais essayer, sauf que c'était pas tip top. Et du coup, mon chéri me l'a offert. Voilà. Donc, je vais vous le montrer après, parce que là, j'ai pris tous mes Alocasia Jewel. Donc, pourquoi on les appelle comme ça? Parce que, voilà, déjà par leur petite taille et aussi par leur variété, en fait, enfin, leur différence, leur variété au niveau de la couleur, au niveau de la texture, au niveau de la forme des feuilles. C'est vraiment, oui, des petits bijoux, quoi. Ils portent très bien leur nom. Donc, dans les Alocasia Jewel, on parle de qui? Qui sont-ils? Alors, tout simplement, alors vous avez, je regarde les miens, du coup, l'Alocasia Reversa, vous avez l'Alocasia Cuprea Red Secret, l'Alocasia Pink Dragon, l'Alocasia Black Velvet, l'Alocasia Aslami, l'Alocasia Dragon Skull, l'Alocasia Silver Dragon, l'Alocasia Melo, voilà, tous ces petits Alocasia. C'est vraiment des petits Alocasia qui sont quand même, voilà, ils poussent pas beaucoup en termes de hauteur, mais par contre,
Ils ont en général un port assez touffu. Voilà, c'est des touffe-touffe. Donc voilà pourquoi on les appelle comme ça. Alors, ça reste des alocasias. Donc, qui dit alocasia est égal à drama queen, chieur. Voilà, ils nous font tourner en bourrique. Mais quand même, par rapport à d'autres, je les trouve quand même beaucoup plus faciles, oui, que d'autres, quoi. Que les autres alocasias, comme le brancifolia, par exemple. Hein, moi, je l'ai perdu. Voilà, voilà. Je sais même plus ce que j'ai fait. D'ailleurs, où c'est que... Non, mais j'arrive à perdre des plantes quand même. Il a perdu toutes ses feuilles cet hiver, chose qui peut arriver pour les alocasias. S'ils rentrent en dormance, ils peuvent perdre leurs feuilles, qu'importe l'alocasia. Ils se mettent en dormance d'ailleurs en général en dessous de 15 degrés. Donc ils peuvent perdre les feuilles et recommencer à refaire des nouvelles feuilles au début de la belle saison, donc au début du printemps. Si le bulbe, enfin le tubercule, moi j'appelle ça un tubercule, comment dire, est bien dur, qu'il y a des racines, qu'il n'y a pas de signe de maladie, qu'il n'y a pas de signe de bestiole, c'est simplement qu'il s'est mis vraiment en dormance et même en hivernation parce que du coup, quand une plante perd toutes ses feuilles comme ça, il y a certaines plantes qui peuvent perdre toutes leurs feuilles l'hiver, qu'on dit qu'ils sont en hiver ou en hibernation, je sais plus, comme les caladiums par exemple, voilà. Donc ça peut être tout à fait normal. Donc, je l'avais mis en sphègne pure, sauf que depuis ce matin, je suis en train de réfléchir où je l'ai mis. Voilà, je l'ai perdu. Je ne sais pas où est mon alocasia. Je ne sais pas où il est. Enfin bref, faudra que je cherche bien après la vidéo parce que impossible de savoir où je l'ai mis. Et non, je l'ai pas jeté parce qu'il allait bien. Mais je sais pas. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bref. Alors, du coup, je vais déjà vous présenter un petit peu, bon, ça serait un petit peu vite fait parce que j'en ai quand même pas mal, mais vous présenter un petit peu les alocasias bijoux que j'ai. Donc, mon alocasia reversa, que vous connaissez parce que je vous l'ai présenté il y a quelques jours. Eh bien, écoutez, qui va bien, pépère. Il m'a perdu 2 feuilles du bas, mais c'est normal. Bon, là, il m'a fait une petite tache fongique. Je pense que je l'ai peut-être un peu trop arrosé. Mais bon, après c'est un pot en émail. Voilà, le substrat par contre est bien drainé. Il ne me montre pas d'autres signes. Bon, voilà, c'est les alocasias aussi. Hein, quand ils détestent être empotés. Ça, il faut bien se dire une chose, qu'importe l'alocasia, dès que vous commencez à les rempoter, ah mon Dieu, quoi. Punaise de bois. Donc, mon petit alocasia reversa qui va quand même bien. Ensuite, pour les plus vieux, parce que après, je ne saurais plus vous dire depuis combien de temps je les ai. Alors, ça, c'est un de mes préférés. Mon alocasia Black Velvet. Qui est, mais d'une facilité, mes amis, mais vraiment. Alors, lui, alors il est tranquillou ce pépouze, hein, vraiment. Il est hyper facile. Cet hiver... Attendez, je vais prendre carrément la boîte, parce qu'en fait, c'est une boîte que j'ai d'alocasia. Attendez, je ne veux pas faire de conneries. Ça sera plus facile pour moi en plus, donc c'est très bien. J'aurais pas à les sortir. Hop, viens là. Oh, putain, c'est lourd ça. Oh. Voilà ma boîte d'alocasia. Donc en fait, cette boîte, elle est derrière moi normalement. Sous les lampes. Voilà. Et tout cet hiver, ils ont eu les lampes. Le Black Velvet et le Silver Dragon ont continué leur croissance en fait. Donc j'ai continué à les arroser quand même, bon, un peu moins, voire beaucoup moins que pendant l'été, mais j'ai quand même continué à arroser. Attendez, est-ce que je vais y arriver? Bon, si, je vais être obligée de les sortir. Donc, mon Black Velvet, mon pépère, je l'ai depuis un petit moment mon Black Velvet, hein, quand même. Hein. Vous voyez, là, je pense que là, il a atteint sa taille adulte. Le Black Velvet, c'est un des plus petits alocasia bijoux. Ça, c'est vraiment, il va peut-être pousser encore un petit peu, mais vous voyez, pas de beaucoup. C'est vraiment un des plus petits qui existe. Alors, le Silver Dragon. Alors, bon, attendez, je vais sortir déjà l'Aslani. Alors, mon Aslani. Oh, regardez comme il est beau. Il est magnifique. Et encore là, vous voyez pas bien les couleurs. Là, il est en train de me refaire une feuille. Donc, lui, il a bien repris. Ça, c'est le Silver Dragon, pareil, que j'ai depuis un petit moment. Et en fait, pareil, qui me refait une feuille, vous voyez là, au niveau de mon nez.
Donc lui aussi, il a repris sa croissance. Lui, par contre, je l'ai rempoté. Et bah écoutez, voilà, ils m'ont rien dit. Hein. Bon, ça c'est le Regal Child, mais le Regal Child, lui, c'est c'est un halo qui peut devenir énorme. Vraiment énorme. Hein. Donc ce n'est pas un bijou. Vous avez, ah oui, l'Alocasia amazonica poli. Alors ça, c'était c'est un bulbi que j'ai fait de ma plante mère qui est morte malheureusement. Et en fait, il a poussé en sphègne, mais là, je trouve qu'il végète parce que je pense qu'il n'avait pas assez de nutriments qu'avec la sphègne. Donc là, je l'ai rempoté par contre en terreau pour qu'il ait un peu plus de nutriments. Dans le substrat, il y a quand même de l'engrais déjà dedans. Donc pour lui donner un petit coup de boost. Hein. Donc j'espère que ça va aller. Mais bon, vu que ça fait... Bah, je l'ai rempoté hier, donc c'est tout neuf. Hein. Donc on verra d'ici quelques jours. Hein. Alors, ça c'était ma boîte. Ma boîte. Ma petite boîte. Je vais la mettre par terre. Ah oui, je vous ai pas montré. Alors le Dragon Skull. Alors lui, je l'ai eu cet hiver. Alors, il est tout petit. Bon, c'était une bouture que j'avais achetée et il m'a perdu. Donc, normalement, il y a 3 pieds, comme vous voyez. Et il y a celui-là où il n'y a plus rien. Donc, enfin, il y a quand même le petit bout. Hein. Mais, en fait, il a eu des taches fongiques parce que je l'ai trop arrosé. Voilà. Pendant l'hiver. Donc, ça, on y reviendra. Voilà. Parce que je sais que c'est un peu le principal problème... de certaines personnes et même moi, hein, c'est l'hiver, voilà, de gérer les arrosages et les alocasias l'hiver, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Non, j'entends des voix. Alors ensuite, mon plus grand d'alocasia que j'ai, c'est mon Couprea. Voilà le gros pépère qui m'a fait cet hiver 3 feuilles, je crois. Et les dernières, c'est celle-là. Vous voyez la différence, hein, la couleur qu'elles ont, hein, n'est-ce pas? Il y a celle-là, là, derrière. Et vous voyez un petit peu, je suis désolée, je peux pas... Non, attendez, je vais faire comme ça. Donc ça, c'est la dernière feuille qui est un peu biscornue, parce qu'elle a poussé au milieu des autres plantes. Donc la pauvre, elle n'avait pas la place. Et ça, par exemple, c'est une ancienne feuille. Donc lui, par contre, je sais pas combien il mesure, mais je dirais bien... je dirais bien 60 cm hein, quand même. Hein, enfin, en comptant les tiges, bien sûr, et tout. Ouais, voire même un peu plus, hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah non, j'ai eu peur. J'ai peur. C'est la belle saison, j'ai peur des trips. Je claque des fesses, vous imaginez même pas. Donc ça, c'est mon magnifique Alocasia Couprea. Voilà, que j'ai eu en bouture. Et qui est d'une facilité aussi déconcertante. Hein. Il n'a jamais eu de problème. Oh, mais alors lui, il est mignon. Mon Dieu, qu'il est pignon. Il est pignon. Il est gentil, monsieur Pignon. Il est... C'est l'alocasia le plus facile que j'ai. Vraiment, qui est pas chiant, qui se contente de ce que vous lui donnez. Et alors, hop, le dernier arrivé, qui a quand même un peu morflé. Donc, l'Alocasia Pink Dragon. Donc, alors, vous voyez, il y a 2 pieds. Alors, j'y ai passé du temps, hein, parce qu'il a eu des bestioles. Alors, quand mon chéri me l'a ramené, il n'y avait plus de bestioles. Mais il y avait des marques. Donc, j'ai tout rempoté, j'ai nettoyé les racines, j'ai trouvé, sans vous mentir, une dizaine de bulbis. Donc, que j'ai mis soit que j'ai mis avec la plante mère, soit que j'ai mis en sphègne pure. Et puis, j'ai surtout nettoyé au niveau du tubercule, entre les feuilles. Vous voyez là, parce que, alors là, il y a une nouvelle feuille qui va pas tarder, enfin, qui commence à sortir. Et en fait, dedans, il y avait des morceaux de cataphiles sèches, gluante, enfin voilà, j'y ai passé le coton-tige, vous voyez là aussi, sur celui-là, enfin voilà, je l'ai traité. Là, il avait un morceau de feuille qui était moche, donc j'ai coupé, mais elle commence à jaunir, mais ça je m'en doutais. Après, les autres ont l'air d'aller plutôt bien, donc pour l'instant, croisons les doigts, voilà. Donc voilà, ça c'est l'Alocasia Pink Dragon, parce que vous voyez, il a les, comment dire, ces tiges qui sont roses. Et je le trouve hyper beau, il peut faire des grosses feuilles par contre. Hein. Ça c'est pas le plus gros qu'il peut faire. Hein. Donc voilà, mais c'est un Alocasia bijou qui peut devenir quand même assez grand. Hein. 1,20 m au maximum, c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà, c'est déjà pas mal du tout.
Voilà mes amis, j'ai oublié personne? Non, j'ai oublié personne. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, les Alocasia Jewel viennent d'Asie du Sud-Est. Donc ce sont des Alocasia dans leur milieu naturel qui ont une humidité, un taux d'humidité ambiant entre 70 et 90%. Pardon, chose qu'on ne peut pas ou difficilement reproduire à la maison. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de plantes addicts ont des vitrines pour les plantes comme les anthoriums, les Alocasia, parce que ça recrée vraiment le top du top au niveau humidité, au niveau lumière, au niveau... voilà, on se rapproche vraiment beaucoup de leur milieu d'origine, mais bon, voilà. Bon, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je trouve ça très joli, très, très sympa et très bon pour les plantes. Mais je me dis que le jour où ben, vous pouvez plus avoir la vitrine pour X ou Y raison, ben par exemple, les Alocasia qui sont dedans, ils se disaient « Oh là, oh, morue, là, tu me mets dans une vitrine où il fait 90% d'humidité, et là, tu me retires de là, je dois me contenter du Formule 1 avec les autres cocottes, quoi. » Donc voilà, c'est pour ça que je ne souhaite pas. Après, peut-être qu'un jour, j'en aurai une, hein, qui sait, faut jamais dire jamais. Après, la vitrine, c'est vrai que c'est le top du top, ça là-dessus, je ne critique absolument pas. Donc voilà, donc ils demandent beaucoup d'humidité. Donc pour l'humidité, vous pouvez les vaporiser, mais attention, attention. Là, je vous parle de la belle saison par contre, hein. Donc on reviendra pour l'hiver. Pendant la belle saison, vous pouvez les humidifier, enfin les vaporiser. Vous pouvez les installer sur des plateaux de galets. Avec de l'eau, vous savez, vous posez le pot, enfin voilà, comme d'habitude. Vous pouvez les mettre avec d'autres plantes. Voilà, pour recréer, humidificateur aussi, pas de souci, pour se rapprocher le plus possible. Ensuite, au niveau de la luminosité. Alors, ils aiment une luminosité vive. Pas de soleil direct parce que, étant donné leur magnifique feuillage, ça peut faire des dégâts, voire faire mourir la plante. Viens mon chouchou. Pardon les filles, hein, bouchez-vous l'estomac, mais voilà, ça c'est mon chouchou. Voilà, ça peut vraiment brûler et éclaircir le feuillage, mais vous savez, pas joli quoi. Donc attention, vous pouvez le mettre derrière une fenêtre. Hein, moi le Reversa il est collé à la fenêtre, mais il y a le voile par contre, voilà, qui le protège. Donc une luminosité assez vive. Au niveau de l'arrosage, alors l'été, vous faites selon la sécheresse, l'humidité qu'il y a au niveau du substrat, du terreau. C'est-à-dire que bon, les Alocasia aiment quand même bien avoir leur terreau toujours légèrement humide. Mais il faut quand même, donc ça c'est pour la belle saison, donc il faut quand même trouver l'équilibre voilà, entre le sous-arrosage et le sur-arrosage, quoi. C'est ça qui est compliqué avec eux. Donc moi j'attends en général l'été, en tout cas, que la surface du substrat soit sèche. Voilà, sur 1 à 2 cm. Et là j'arrose. Au niveau de l'engrais, j'ai toujours mon même engrais, le BioBiz. Hein. Je leur donne en général tous les 2 arrosages. Je trouve que c'est pas mal l'engrais soluble, enfin qu'on met dans l'eau et qu'on voilà basique, qu'on arrose directement sur la plante. Au niveau du substrat de la plante, marche très bien. Au niveau du substrat, alors le meilleur substrat pour eux, ça reste quand même un substrat drainant, riche mais drainant. Donc parce que c'est quand même pareil, hein, les Alocasia, ils font partie de la famille des Aracées, comme les Monstera, que je me trompe pas, et les Philo par exemple. Donc ils demandent voilà un substrat riche mais bien drainé, c'est-à-dire perlite, terreau, un petit peu de sphygnaceae mais léger, puis selon votre environnement aussi, et écorce de pin. Moi, je vous avouerai que je ne le fais pas parce que ça ne garde pas assez l'humidité pendant la belle saison. Étant plein sud, il faut que mon substrat reste quand même assez humide, que j'ai pas besoin d'arroser tous les jours, quoi. Donc maintenant, moi, les Alocasia, comme vous voyez là, c'est terreau perlite et ça se passe très bien. Voilà. Il y en a certains, je rajoute un peu de sphygnaceae, mais c'est pas tout le temps, quoi. Je draine, en fait, je fais le substrat aracé, surtout pour les petites boutures, pour les petits Alocasia, pour les bébés Alocasia.
Vous voyez le Aslani, là je lui ai mis des écorces de pin, c'est beaucoup plus drainé, voilà, parce que ils sont quand même un peu plus fragiles. Donc voilà, vous voyez le Dragon's Call, c'est pareil. Pour les petits bébés, voilà, je rajoute quand même des écorces de pin pour éviter de faire pourrir les racines, quoi. Alors ensuite, donc voilà, donc ça c'est pour l'été. L'été en général ça va. Là où ça se corse, c'est quand on arrive en hiver. Donc moi l'hiver, alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup de matériel, comme je vous disais, parce que je veux aussi que les plantes, on peut les aider bien évidemment, hein. C'est quand même mieux, mais j'ai pas envie d'avoir 36 000 choses. Donc je n'ai pas de tapis chauffant, j'en ai pas l'utilité. Vous pouvez les utiliser, hein, ça marche très bien pour les alocasias. Mais j'ai les lampes, par contre. J'ai que 2 lampes à 4 branches chaque. Donc je disais, vu que j'ai été coupée par ce portable à la con, voilà, je râle. Et une dans la chambre des cocottes, pour aider les plantes qui en ont besoin, qui n'ont pas beaucoup de luminosité selon où elles sont placées par rapport à la fenêtre. Et les alocasias, là, cet hiver, ils étaient sous la lampe. Et ça s'est très bien passé, ça leur a beaucoup plu. Donc je pense que pour l'hiver, c'est une des choses quand même, pas qu'il faut leur offrir obligatoirement, mais ça les aide beaucoup quand même. Donc l'hiver, c'est là où on a tendance à avoir un peu plus de soucis. Donc bien sûr, au niveau de l'arrosage, attendre au moins que les 5 à 7 cm de substrat soient secs. Il faut vraiment attendre que le substrat soit sec entre 2 arrosages, parce que il vaut mieux peu arroser l'hiver que trop arroser. Parce que le problème, c'est que si vous arrosez trop vos alocasias, surtout pendant l'hiver, ça va provoquer des maladies, ce qu'on appelle les taches fongiques. Donc ça fait des taches marron avec le pourtour qui est jaune. Et ça, c'est une maladie fongique qui est due à un surarrosage de l'alocasia. Donc quand ça se passe comme ça, vous coupez la feuille pour éviter que ça se propage et vous l'éloignez des autres cocottes pour éviter que ça se propage sur la plante elle-même et pour d'autres plantes. Voilà. Et ça, en général, les taches qu'on a fongiques, c'est dû à un surarrosage. Les miens, l'hiver, je dois les arroser, sans vous mentir, entre 10 jours et 2 semaines. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et l'été, je dois les arroser minimum 1 fois par semaine. Ceux qui sont en terre cuite et en substrat un peu plus drainant, ça peut être jusqu'à 2 fois par semaine. Voilà. Pour vous donner un petit peu ma ligne de conduite, hein, mais voilà, qui ne parlera pas à tout le monde forcément. Donc l'hiver, attention à l'arrosage. C'est vraiment le conseil, on va dire, que je vous donnerai, qui est le plus important, c'est l'arrosage, de ne pas surarroser en fait vos alocasias. Ne vous inquiétez pas, ils ont des réserves dans le tubercule, ils ont des nutriments, ils ont de l'eau, donc attendez bien que ça sèche. Voilà, les lampes, ou en tout cas une luminosité quand même assez vive l'hiver, pour les aider. Je ne les vaporise pas, je ne vaporise pas mes plantes l'hiver, très peu, parce que à part dans la cuisine, parce que j'ai le four, parce qu'il y a le chauffage, mais ça reste très peu. Là, je viens à peine de recommencer à vaporiser tout le monde, parce qu'il commence un petit peu à taper mémé, hein, ça chauffe hein, quand même, hein, donc j'ai repris les vaporisations, voilà, je m'y remets doucement, hein, voilà. Donc que ça re-rentre dans mes habitudes de plante addict, hein. Mais l'hiver, je ne les vaporise pas, pareil, pour éviter les maladies fongiques. En fait, mes alocasias, je leur fous la paix l'hiver. Le macrorhiza que certaines et certains connaissent, je l'arrose 1 fois par mois. Voilà. Parce que, voilà, je fais hyper gaffe à ça, à l'arrosage. Pas d'engrais. Les seuls alocasias que j'arrose un peu plus régulièrement l'hiver, c'est ceux qui sont encore en croissance. Mon Black Velvet et mon Silver Dragon, vous voyez, ils m'ont fait lui, il m'a fait 1 ou 2 feuilles pendant l'hiver. Je l'ai arrosé un peu plus quand même, vu qu'il est en croissance. Alors, il y a des alocasias aussi, comme je vous disais au début, qui peuvent tomber en dormance. Voilà, qui peuvent tomber en dormance et qui peuvent même perdre toutes leurs feuilles. Donc, il reste plus que le tubercule, là, comme ça. Ça fait comme une pointe. Et du coup,
si les racines sont viables, si le tubercule est bien dur, qu'il n'y a pas de souci, il va normalement repartir, normalement, pendant le début de la belle saison. Enfin, à partir du début de la belle saison. Donc, à partir du début du printemps, tout simplement. Hein, pourquoi chercher compliqué? Il rentre en général en dormance en dessous, comme je vous disais, en dessous de 15 degrés. Voilà, tout simplement. Donc, quand ils sont en dormance comme ça et que vous n'avez plus de feuilles, pareil, ça ne sert à rien de trop les arroser parce que du coup, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de tiges, il n'y a plus besoin d'apporter de l'eau à l'alocasia qui a toutes ses réserves du coup au niveau du tubercule. Aucun problème, ça ne risque absolument rien. Vous pouvez de temps en temps, voilà, je vous dis pas de pas du tout les arroser, mais attention quoi. Voilà, c'est juste... En fait, les alocasias, c'est des drama queens parce que le moindre changement dans leur quotidien, en fait, c'est des vieux. Non, je blague. Ça me fait penser à mes papis, mamies. Vous changez leurs habitudes, ça y est, c'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hein, mais on les aime pour ça aussi. Mais voilà, ils n'aiment pas changer leurs habitudes. Les alocasias Jewel, normalement, vu que c'est des petits sujets, vous n'avez pas forcément besoin de les rempoter tous les ans. Moi, bah, en fait, comme beaucoup de plantes, il y a juste à regarder en dessous, voir si les racines sortent des trous de drainage. Là, par contre, que ça lui plaise ou non, vous le rempotez. Mais sinon, normalement, c'est à peu près tous les 2-3 ans. Pour les boutures d'alocasia, les bébés alocasia, ça peut être un peu plus régulier. Parce que du coup, il doit faire tout son système racinaire, ça pousse quand même un peu plus. On les met dans des pots qui sont qui sont à peu près équivaut à la taille de leur masse racinaire. Donc, il va peut-être falloir les rempoter un peu plus régulièrement. Si vous avez plusieurs pieds dans le pot, vous pouvez les diviser, les pieds, au moment du rempotage. Comme ça, ça vous évite de lui faire subir un deuxième stress. En plus du rempotage, vous faites tout d'un coup. Vous regardez s'il y a des bulbes et voilà. Deuxième technique, bien évidemment, pour les multiplier, c'est les petits bulbes. Alors, les petits bulbes, regardez, je vous ai pris les bulbes que j'ai trouvés dans le King Dragon. Je ne sais pas si vous verriez bien. Ah ouais, là, c'en est un, il y en a 3. Un là et un là. Et lui, il commence à percer. Donc, vous les mettez dans un verre. On s'en fout hein, du verre. J'ai soif. Hein, bah voilà. Tu as soif? Mais tu as tout ce qu'il faut pourtant. J'avais même pas fait gaffe. Je les avais eu chez Jiffy, moi j'ai soif. Voilà, c'est bien. Ça va bien avec les cocottes du coup. J'ai mis de la sphègne vivante. J'enterre un petit peu. Il y en a 2 qui sont vraiment bien enterrés. Oh non, celui-là on le voit un petit peu, mais celui-là qui est là, il est quand même un peu enterré. Et celui-là, voilà, qui est très bien aussi parce qu'il commence à percer. Donc soit de la sphègne, voilà, dans un verre, soit dans un contenant fermé, avec de la sphègne, pareil. Soit vous pouvez prendre une petite coupelle avec des tout petits cailloux bien humides et vous enfoncez un petit peu les bulbes dans ces petits cailloux. Et toujours, alors le sens du bulbe, c'est le bout le plus pointu vers le haut. Voilà. Et normalement, ça peut vous faire des bébés alocasia. C'est ça qui est génial avec eux, c'est que quand même, si on en perd on perd un pied mère, on peut avoir des bulbes pour sauver le coup. Hein. Mais vous voyez mon alocasia poli, ben ça c'était un bulbe de mon pied mère que malheureusement j'ai perdu. Mais voilà, que j'ai essayé de sauver, mais voilà, j'ai pas réussi. Hein. C'était un de mes premiers, parce que le premier alocasia que j'ai eu, c'était le Macrorhizac, qui est une bouture de chez ma maman. Et puis après ça a été lui et voilà, il avait énormément poussé, il était magnifique, il avait des feuilles énormes. Et puis ben voilà, il a perdu toutes ses feuilles, j'ai pas réussi à sauver le tubercule et voilà quoi. C'est assez compliqué hein, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà mes amis, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Alors au niveau des bestioles, ils attirent en général les cochenilles, les tétraniques. Donc tout ce qui est tripes, acariens, araignées rouges, voilà. Donc ça, les bestioles les adorent, hein, donc à surveiller quand même assez régulièrement.
Mais sinon, voilà, tout ce qui... En fait, le plus important, c'est l'hiver. Parce que les alocasia bijoux, ils sont pas compliqués. Hein. Ils se contentent vraiment de ce que vous leur apportez. Ils sont juste très sensibles au au surarrosage pendant l'hiver. Donc, il vaut mieux ne pas les arroser, les laisser un peu au sec et les arroser. Voilà. Bon, après, comme je vous dis, moi, je vous donne mes bases de culture parce que c'est propre. Voilà, au mien, à mon environnement. Donc, vous faites en fonction aussi de votre environnement où seront vos aloes, quoi. C'est toujours pareil, mais quand même, le conseil de base, c'est le surarrosage l'hiver. Ça pardonne pas. Et en général, ils vous le montrent de suite, quoi. Après un rempotage aussi, ils peuvent faire leur drama queen. Alors, vous jaunir des feuilles, vous faire quelques petites taches foliaires. Mais voilà, c'est vraiment parce qu'ils détestent être rempotés. Voilà, c'est rempotage si vraiment c'est nécessaire. Si les racines sortent du pot ou même les bébés alocasia, moi j'attends que les racines sortent en dessous des trous de drainage ou je rempote si je vois que le substrat est vraiment pas joli et pas top. Tant pis, voilà, je prends un risque, mais c'est mon choix, n'est-ce pas? Donc voilà mes amis, donc écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Enfin, j'espère, hein, dans tous les cas. Et puis, écoutez, alors, prochaine grande vidéo. J'ai aucune idée. Ah là, ça a encore coupé, hein, mais bon, ça va, c'est la fin. J'avais envie quand même de vous donner un peu des nouvelles des cocottes, vu que j'en ai acheté beaucoup cet hiver. J'avais envie de vous donner des nouvelles, en fait, de mes cocottes achetées au coin des Malheureuses, les cocottes que mon chéri m'a offertes. Voilà, vous faire un petit tour en fait de la cuisine avec les cocottes, voir si elles vont bien, si elles ont bien repris, vous faire un petit tour, pas, je sais pas, enfin oui, c'est un peu un plan de tour, mais c'est surtout pour vous donner des nouvelles, donc vous me direz si ça vous dit. Sinon, il faut que je réfléchisse parce que je n'en ai aucune idée. Voilà, ça c'est posé, c'est dit, ou j'avais pensé peut-être à une foire aux questions, voilà. Je trouvais ça sympa. Voilà, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Hein, c'est plus simple pour moi. Et à me poser des questions, ce que vous voulez. Je suis ouvert d'esprit. Allez-y. Et voilà, là-dessus, je suis pas très... Voilà, vous pouvez me poser des questions sur ma passion, sur... voilà, au moins, ça vous permettra aussi d'apprendre à mieux me connaître. Et vu que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup... de son quotidien, on va dire, autre que les plantes. Voilà, si ça vous dit, vous pouvez me laisser des questions et j'y répondrai. Ça pourrait être sympa de faire une foire aux questions. Voilà mes amis. Eh bien, écoutez, en attendant la prochaine grande vidéo de la semaine prochaine, je vous embrasse bien fort. Merci encore pour vos gentils commentaires. Et puis, du coup, on se dit à la semaine prochaine. Bisous les amis, à bientôt.